d'Adam et de Ève. Adam et Ève sont les premières personnes qui ont perdu quelque chose. Le Gélec leur a fait perdre des années en les faisant quitter le jardin d'Éden. Mais comment cela s'est produit? Lorsqu'ils se sont rendus compte de leur nudité après avoir mangé le fruit interdit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais en même temps qu'ils se sont rendus compte de leur faiblesse et de leur nudité, ils ont perdu aussi le sens du devoir et de la responsabilité. Dieu vient, il dit, où es-tu? Il dit, non, je suis nu, c'est pourquoi je me suis caché. Il dit, bon, ok, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais dit de ne pas manger? Et puis il dit, mais qui t'a dit de manger? Et puis il accuse, il dit, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Adam ne va pas assumer. Adam ne va pas dire, c'est moi. Il ne va pas dire, Dieu, c'est vrai, je reconnais, j'ai mal fait, j'ai mangé. Il va chercher la cause. Pourquoi Adam a mangé? Parce que Adam, tant que le fruit était là, il n'avait jamais mangé. Donc ce qu'il a dit là, c'était réel. Mais il venait de dire que les choix de ma vie, les choses qui m'arrivent, ont été causées par le manquement d'autres personnes. Lorsqu'on va interroger Ève, Ève va dire non. Moi-même si j'ai fait ça, sinon avant, est-ce que Dieu m'a vu toucher les fruits? Je me promène dans les jardins, je n'ai jamais touché le fruit. C'est parce que le serpent m'a séduite et puis j'ai mangé. On va aller voir le serpent. Le serpent aurait pu dire non, c'est le diable qui m'a possédé. Sinon Dieu, depuis que moi je suis tu m'as créé rusé, mais quand même, il n'a pas accusé quelqu'un, le diable n'a pas accusé quelqu'un, il a assumé. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a pris le contrôle. Vous voyez, très souvent, lorsqu'on parle du retard, la plupart des gens mettent le retard, la perte, la plupart des gens font l'erreur de mettre la responsabilité sur les sorciers. Pourquoi ta vie est bloquée? C'est mon papa, c'est ma maman, c'est 4 sorciers au village, c'est les gens qui font ceci, c'est les gens qui font cela, c'est quelqu'un. Frère, je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas, mais cette fuite en avant va vous laisser dans la pauvreté. Il dit, je vous ai dit que le premier lot de sauterelles qu'on appelle les arbés, ce sont des blocages générationnels. Pourquoi tu es pauvre? C'est parce que je suis en Afrique. Si j'étais en France, si j'étais en Europe, c'est à cause de mon pays. C'est à cause... Il y a une chose que Pasteur Yvan dit souvent. Il dit, et Pasteur Marcelo a entendu le témoignage. Il dit, lorsqu'ils ont vu ce que Dieu fait avec frères honneurs, ils ont dit que quand on est en Afrique, on n'a plus d'excuses. Pasteur Marcelo, quand il est arrivé, il a vu le travail, comment on devrait, il s'est dit en lui-même. Il dit, quand je vois ça, j'ai vu ça en Occident, j'ai dit, bon, ils ont les ressources, ils ont les moyens. Mais je viens voir mon frère dans un pays aussi compliqué que mon pays. Et puis voilà les programmes qu'on organise, les croisades qu'on organise, les choses qu'on fait. Il se dit, il n'y a pas d'excuse. Vous voyez? Et par la grâce de Dieu, il a pris la responsabilité que ce qui arrive dans l'église que je dirige, ça ne dépend pas du pays. Ça dépend de moi et de ma communion avec Dieu. Si vous ne prenez pas, vous ne récupérez pas le bâton de votre vie et que vous êtes là tout le temps, on dit non, pourquoi tes affaires n'ont pas marché? Mais vraiment, c'est ma maman, c'est une sorcière. Ma maman, depuis que je suis enfant, elle mange. Mon frère, je suis enfant, il mange. Dans notre village, est un maudit. Et vous savez, les chrétiens restent dans la misère et Dieu ne les rétablit jamais. Parce que dès qu'il s'agit d'accuser quelqu'un comme la cause de la pauvreté, du célibat, du non-enfantement, on est numéro 1. Donc on aime les prières de combat pour donner la responsabilité de nos échecs, la responsabilité de nos problèmes à des personnes qui sont en dehors de nous. Mais est-ce que ces personnes sont innocentes? Non. Est-ce que le serpent était innocent? Non. Est-ce que Ève était innocente? Non. Mais ce n'est pas la phrase que Dieu attendait de Adam. Quand vous trouvez un coupable, un bouc émissaire, vous donnez au bouc émissaire le pouvoir. Autrement dit, ça veut dire que tant que lui sera là, moi je ne réussirai pas. Adam est en train de dire, tant que ma femme sera là, je ne réussirai pas. Tant que le diable va exister, je ne vais pas réussir. Pour quelle raison? Le serpent existait déjà. La Bible dit que Dieu l'avait créé l'animal le plus intelligent. Ce n'est pas, ils ont leur cause, ils viennent peut-être nous tenter, mais la réussite de ta vie dépend de toi et de ta relation avec Dieu. La réussite de ta vie dépend de la manière dont toi tu décides de faire ce que Dieu dit de faire. Adam devait dire simplement, Dieu m'a dit de ne pas faire, je ne ferai pas. Ce n'est pas parce que la femme t'a induite, ce n'est pas que toi-même t'as accepté. Quand Satan vient vous tenter pour bouffer vos années, il vous donne des pensées. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as accepté la pensée.
Si aujourd'hui tu es amer, c'est parce qu'à un moment donné, il a dit, il faut en vouloir à ton frère. Et il t'a suggéré de lui en vouloir d'avoir de la colère. Et toi, tu as accepté la colère. C'est pourquoi la colère t'a pollué jusqu'à aujourd'hui. Tu n'étais pas obligé d'accepter cette pensée. Tu aurais dû dire, Dieu dit, je ne veux pas en vouloir à mes frères. Il y a des fois des pensées, Satan vient t'ingérer. Il dit, lui, il a été critique. Lui, il a été critique. Il faut lui en vouloir, il faut lui en vouloir. Tu vas dire, non, mes pensées, tout ce qu'il m'a fait, le diable, il m'a provoqué. Non, mais à la fin, c'est toi qui choisis. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé de haïr tous ceux qui te demandent de les haïr. Tu n'es pas obligé de médire de tous ceux qui te demandent de médire. Tu n'es pas obligé de t'abaisser. Tu n'es pas obligé de t'élever, de crier. Parce que toutes les circonstances te poussent à crier. Tu dois prendre le contrôle de ta voix. Tu dois prendre le contrôle de tes émotions. Tu dois prendre le contrôle de tes décisions. Tu dois reprendre le contrôle. Tant qu'il y a des gens qui peuvent appuyer un bouton pour te mettre en colère, pour décider de ta joie, tu ne peux pas vivre le vrai rétablissement. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui peut, il pourra toujours te voler. Retire-lui ce bâton, arrête de trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Dieu est avec moi. Voilà ce que Jacob a dit. Il dit, si le Dieu de mes pères n'était pas avec moi, tu m'aurais pris à vide. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, tu n'es pas obligé d'être irritable. Tu n'es pas obligé de suivre le gazam. Parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas obligé de suivre le gélec. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, c'est à cause du Dieu de mon père, tu ne m'as pas renvoyé à vide. Dieu est venu et Dieu vient à ton secours maintenant. Tu dois savoir et saisir que tu as la victoire dans le nom de Jésus. Arrête d'être victime. Deviens un acteur et non une victime de la vie. Pourquoi tu n'as pas... pourquoi tu ne travailles pas? Non, personne ne m'embauche. Le pays est devenu difficile. Ça, c'est le harpé. Le harpé, la sauterelle, elle crée la pauvreté partout. Mais tu n'es pas obligé d'être pauvre. Ce que Dieu est en train de faire avec Vasonneur, on n'a pas d'explication. Mais il y a une décision. J'ai pris quoi? Qui va m'empêcher d'aller évangéliser les villages? Qui va m'empêcher d'aller évangéliser les villes? Il n'a pas demandé que j'ai l'or et l'argent pour le faire. Mais en prenant la décision d'obéir à Dieu, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a commencé à pourvoir. Et aujourd'hui, les gens sont surpris de voir autant de ressources, autant de moyens dans un pays en Afrique. Moi, je ne sais pas comment ça vient, mais Dieu est mon Père. Première chose qui a été rétablie. Et il a redonné la richesse et on fonctionne. On fonctionne. On fonctionne. Chacune des croisades coûte 500, 600, 700. Et ceux qui le font, les gens comme les Bishop Dag, ils ont montré qu'on n'a pas besoin forcément que quelqu'un vienne des États-Unis comme Renard Bonquet. Il parcourt aujourd'hui l'Afrique entière. Le plus gros de financement ne vient pas de l'Occident. Ça vient d'ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a dit de faire des choses, on prend ses responsabilités, on avance. Et Dieu est un Père qui est responsable, qui prend soin. Vous voulez vivre le rétablissement divin? Enlevez les excuses aux sorciers. Paralyse le diable, paralyse les sorciers, mais fais ce que tu as fait. Amen. Et je vous dis, par exemple, je termine avec ça, une chose qui maintient les gens dans la pauvreté. Ce sont des mentalités de pauvreté. Il y a des mentalités de pauvreté. Donc, accuser le diable. Par exemple, je vois très souvent des frères qui arrivent. Ils ont des problèmes financiers. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à boire. Ils ne travaillent pas. Et quand ils viennent te voir pour te dire, pasteur, aide-moi. Leur premier réflexe, pasteur, aide-moi à trouver une maison logée. Ça, c'est de la pauvreté. Pourquoi tu veux l'argent pour louer une maison? Jésus a dit quoi? Les eaux du ciel ont donné. Les renards de l'éternel, le Fils de l'homme n'a pas un lieu reposer sa tête. Dormir là, ça s'appelle un fruit de ton travail. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que manger, écoutez-moi, manger, dormir. Dieu ne plante pas, Dieu n'a pas donné à Adam des mangues. Dieu a donné des arbres que Adam devait cultiver qui allait donner les mangues. Dieu ne donne pas des mangues, hein? Dieu donne l'arbre, Dieu donne la sémence du manguier. Vous avez vu, il est écrit comme ça que, regardez le texte, la Bible dit Dieu a planté dans le jardin des arbres fruitiers. Vous avez vu que Dieu a jeté des fruits sur la terre? Alors, vous voulez manger le fruit d'un arbre sans savoir planter l'arbre. Les gens veulent qu'on les loge sans créer la chose qui va permettre à ce qu'ils soient logés tout le temps. Les gens veulent que... J'ai dit que... Mais arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un... être volé par le gélec là. Arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un qui va venir un matin, qui va être là, et puis pour rien, vous n'avez pas planté l'arbre. Comme ça, quand je dis rattrapage là, il y en a qui s'assoient, je serai assis, et puis un coup, je vais devenir milliardaire.
tu vas les perdre comme tu aurais dû les acquérir si tu continues de raisonner de cette façon. Il y a une manière dont Dieu travaille. Lis la Bible. Dieu ne donne pas de fruits, Dieu donne l'arbre. Dieu dit à Adam, plante l'arbre, cultive l'arbre. Donc Dieu va vous donner des projets. Donc quitte à ce que, avant que le projet donne son fruit, que tu dormes dehors, dors dehors. Il dit, dormir dehors c'est compliqué. Jésus va te donner son exemple. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut le suivre. Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Même les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Je dors à la belle étoile souvent. Dieu dit quoi? Si vous ne vous inquiétez pas pour votre manger, votre boire, pourquoi vous n'allez pas réfléchir d'abord à comment je vais dormir? Parce que ça, c'est une inquiétude des païens. C'est ce que Jésus dit. Votre manger, votre logement et votre boire sont déjà pris en charge. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais souciez-vous pour qu'est-ce que vous allez planter comme arbre. Donc quand vous venez voir quelqu'un, c'est pour entreprendre. Et vous-même, pour que votre entreprise marche, vous devez être des travailleurs déjà. Parce qu'on donne à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il croit avoir. Bref, voici des mentalités qui font que des gens ne peuvent pas vivre le rétablissement divin. Ok? Parce qu'ils vont tout perdre. Parce qu'ils n'ont pas compris que le Gélec les a empoisonnés en voulant les faire manger le fruit comme des asiles au lieu de planter l'arbre. Le Gélec détruit l'arbre. Il détruit le fondement. Le fondement de la nourriture, le fondement de manger, c'est la culture. C'est cultiver. Ce n'est pas s'asseoir et puis le blé tombe comme ça dans la main. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Il dit, je bénirai le travail de tes mains. Alléluia. C'est le travail de vos mains qui va connaître l'accélération divine. Est-ce que vous me suivez? C'est votre investissement qui va connaître l'accélération divine. Le rétablissement là. Dieu a dit quoi aux Hébreux? Il leur a dit, allez dans les maisons de vos voisins, de vos voisines et demandez-leur. Les chrétiens qui sont là, ils allaient rester chez eux à la maison. Si Dieu les a touchés, ils viendront me donner. Reste là. Va travailler. Il y a un travail à faire. Il faut se lever, aller rencontrer et puis prendre les choses. Voilà. Levez-vous, allez travailler, allez récupérer ce qui est à vous. Levez-vous, allez travailler. Lève-toi, va travailler. Et crois que Dieu, c'est pourquoi je dis, quand je vais vous demander de suivre l'instruction, faites-la. Ne venez pas dire non, j'ai déjà entrepris une fois. Tu as entrepris avec un esprit de je n'ai pas un parent pour m'aider. Tu as entrepris avec un esprit d'un enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui a été géléquéisé. C'est quoi quelqu'un qui a été géléquéisé? Pourquoi je dis que c'est une mentalité d'enfant? Et c'est une mentalité de pauvreté. Un enfant, c'est son papa qui le nourrit toujours. Donc il y a des chrétiens, malgré qu'ils ont 60 ans, ils s'attendent à ce qu'il y ait un homme qui vienne. Et puis, vous voyez quand on est bébé, là, on ne travaille pas, on est là. Bébé, et puis on donne bébé.